Bien, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément important pour les sociétés de sécurité privée qui conditionne un peu leur exploitation, c'est le principe d'exclusivité. Alors, ce principe d'exclusivité, d'où il ressort? Il ressort bien entendu du Code de la sécurité intérieure et vous avez un article qui indique que quand on est une société de sécurité, on ne peut faire que de la sécurité. Et à l'intérieur de cet article, on va même plus loin, c'est que les différents types de sécurité privée sont fragmentés. C'est un renvoi à un autre article qui est le L611-1. Et on vous dit que quand on fait de la sécurité humaine, les classiques opérations de surveillance humaine, on ne peut pas être transporteur de fonds ou on ne peut pas être agent de protection des personnes physiques, c'est-à-dire garde du corps en langage plus populaire, et ainsi de suite. Et cette disposition sur l'exclusivité est, à mon avis, très préjudiciable au développement de la sécurité privée. Alors, je vous cite quelques exemples. J'ai un premier exemple d'une personne qui était agent de sécurité à l'entrée d'une boîte de nuit. Jusqu'à là, pas de problème. Et puis arrive une star assez connue. Et star connue, les badauds s'attroupent, gênent son entrée. Il se précipite sur la voie publique pour écarter les badauds et la faire rentrer. Et à ce moment-là, il a eu des poursuites où on lui a dit « Mais monsieur, vous étiez agent de sécurité et pas, je prends le terme courant, garde du corps, et vous n'aviez pas le droit de protéger cette star. » Alors le métier de garde du corps, c'est bien autre chose également, mais le raisonnement a été suivi. Deuxième exemple, vous connaissez les partenariats publics-privés, au terme duquel l'État, généralement, parce que c'est des gros budgets, va demander à une grosse entreprise de construire des bâtiments, de l'entretenir, d'installer souvent l'informatique, de faire parfois le ménage et de proposer des prestations de sécurité. Et on a vu certaines de ces sociétés être poursuivies et en disant « mais vous avez enfreint deux choses. D'abord, vous n'êtes pas société de sécurité et pour vendre des prestations de sécurité, même si on sous-traite, il faut être société de sécurité. Et puis, deuxièmement, vous portez atteinte à ce fameux principe d'exclusivité. » C'est quand même aberrant que l'État, d'un côté, vous dise « voilà ce que je veux » et de l'autre côté, une autre émanation de l'État vous dise « ah mais non, c'est interdit ». Et puis, troisième élément, exemple à ce niveau-là, c'est, vous savez, vous avez des zones d'aménagement concerté qui sont dans la périphérie des grandes villes ou des villes nouvelles. Et à l'intérieur, il y a souvent au départ une société publique qui devient une société d'économie mixte, puis après une société privée qui offre un certain nombre de prestations, comme l'entretien des espaces verts, comme ça peut être un certain nombre d'autres prestations, comme les restaurants d'entreprise, comme la sécurité. Et là encore, on voit ces sociétés se faire poursuivre en disant « vous n'êtes pas société de sécurité et vous ne fournissez pas cette prestation à titre exclusif ». Donc, à bien des égards, on marche sur la tête. Et il faut sans doute tenter d'assouplir, de réorganiser cette notion d'exclusivité. Et on l'a déjà vu par le passé. Est-ce que vous vous souvenez des agents de sécurité incendie, les pompiers d'immeubles qu'on trouve par exemple dans les immeubles de grande hauteur? Eh bien, c'est souvent des gens qui travaillent en même temps que les personnes de la sécurité humaine. Et vous avez une circulaire, la dernière date de 2015, qui articule le travail des sociétés de sécurité privées qui fourniraient cette double prestation. Et donc, à quand l'amélioration de ce principe d'exclusivité ou sa modification? Je l'espère bientôt.